Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité à mon habitude, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, car on ne peut pas dire la vérité avec des concepts selon moi, voilà pourquoi je précise ça dès le départ. Je vais faire cette vidéo sur la fameuse zone de confort, qui du coup s'accompagne de la zone d'inconfort, donc dans tout ce qui est développement personnel. Vous savez peut-être que j'aime pas trop cette notion, mais c'est pour qu'on situe les choses. C'est une notion très fréquemment utilisée, en gros qui décrit le fait que sans aller dans notre zone d'inconfort, il ne peut pas y avoir de transformation, d'évolution, etc. Et que du coup, c'est pas la meilleure idée de rester toujours dans sa zone de confort. Et je suis assez d'accord avec cette conception. C'est peut-être les termes qui sont par contre mal choisis. Je voulais proposer un petit recadrage, c'est pas une proposition transcendantale, mais des fois juste changer la sémantique de quelque chose peut nous permettre d'intégrer beaucoup mieux la notion, là je vais même dire plus que la notion, l'expérience qui est proposée à travers ces notions. Parce que on a aussi un répondant à cette proposition. Il y a des gens qui disent ouais c'est n'importe quoi, alors du coup il faut souffrir pour avancer, c'est quoi cette histoire de zone d'inconfort, après tout moi je suis très bien dans mon confort et je vois pas pourquoi je peux pas avancer, dépasser des choses dans le confort, etc. Donc on peut être critique vis-à-vis de cette proposition qui peut consister à voir qu'il y a de la souffrance, du négatif, du désagréable dans toute évolution. J'ai pas envie de discuter si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais je voulais reconnaître à travers ces critiques de cette notion, pourtant avec laquelle j'insiste, je suis d'accord, mais je trouve que les critiques ont une pertinence aussi. Et malheureusement par contre, les critiques elles visent justement la sémantique et pas l'expérience. Donc je me dis là il y a peut-être matière à faire un pont entre la réalité que j'ai des mouches qui m'embêtent, entre la réalité qui est proposée derrière cette notion et puis donc ces critiques. Je vais essayer de faire ce pont parce que effectivement c'est mal nommé la zone de confort. Pourquoi? Parce que dans les faits c'est absolument pas confortable. Donc je vais plutôt moi parler de la zone de l'ego et on va dire qu'on va induire que c'est confortable parce que d'une certaine manière quand l'ego n'est pas mis en danger, quand il reste dans son connu et dans ses habitudes et dans ses schémas de répétition, il est à l'aise. Mais l'ego est à l'aise. Par contre, vous n'êtes pas que votre ego. Et rester dans ces schémas de répétition et rester dans ce connu, dans mon expérience, ça conduit souvent à des vies qui sont tout sauf confortables. Ça peut carrément même être l'enfer. Donc c'est vrai que je me suis dit, après tout, appeler cette zone la zone de confort. Alors que moi, j'observe depuis tant d'années à aider les gens à quel point en fait c'est pas du tout confortable et que oui, c'est confortable de ne pas faire des choix, de ne pas prendre des décisions, de ne pas lâcher prise. Cette dimension-là, elle est plus confortable. Mais les conséquences de ne pas régler les problèmes, de ne pas régler nos enjeux psychologiques, de ne pas prendre de décisions, de ne pas aller alors justement dans la zone d'inconfort, mais on va la nommer autrement, les conséquences sont catastrophiques, souvent sont vraiment très très lourdes, plus qu'inconfortables, c'est douloureux, ça peut même aller jusqu'à des maladies physiques, donc c'est très mal nommé de parler de zone de confort en fait, donc je ne vais pas non plus appeler ça la zone d'inconfort, on ne va plus rien comprendre, mais je propose d'appeler ça la zone de l'ego. Et du coup, la proposition habituelle d'aller dans la zone d'inconfort pour pouvoir justement transcender les enjeux de l'ego, ou parler d'identité virtuelle, parler de névrose, parler moi j'aime bien des fois parler de fracture identitaire aussi, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, les enjeux psychologiques, quand on veut les dépasser, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans la zone d'expérience, moi je vais dire. Parce que c'est pas toujours si inconfortable. Encore une fois, la décision pour y aller, ça peut demander du courage. Est-ce que le fait d'avoir peur et d'y aller quand même, c'est si inconfortable que ça?
c'est inconfortable, mais rapidement ça peut au contraire être hyper vivifiant et on peut se sentir plus que libéré et on peut sentir quelque chose de bien plus qu'agréable si vraiment on y va franco, si on est clair avec ce qu'on fait, pourquoi on le fait. La partie d'inconfort peut être très petite en fait. Je dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais ça peut l'être. Et du coup, là aussi, c'est mal nommé la zone d'inconfort parce que c'est pas forcément si inconfortable que ça. C'est juste la décision de sortir de la zone de l'ego qui peut être inconfortable et plus rigoureusement qui demande du courage. Mais après, c'est la zone d'expérience. Sachant que par définition, quand on expérimente des choses nouvelles, bah oui, il y a de l'inconnu, peut y avoir du stress, peut y avoir cette notion d'inconfort, ça va certainement demander du courage, on peut être maladroit, on va pas tout réussir du premier coup, donc il peut y avoir des formes d'échecs jusqu'à arriver à complètement s'harmoniser, s'adapter. Donc je trouve ça plus juste de parler de zone de l'ego, de zone de l'expérience, et par contre, là où je veux vraiment intégrer la critique qui dit oui mais c'est bon, c'est même carrément dangereux d'aller toujours dans la zone d'inconfort, etc. C'est vrai qu'il faut rester dans la zone réaliste en fait, il ne faut pas rentrer dans la zone irréaliste quand on est dans la zone d'expérience, hein, j'entends. Il y a une zone irréaliste où à un moment donné, oui ça va être très inconfortable parce que c'est n'importe quoi en fait. Et j'ai aussi observé, j'ai aussi été témoin, où j'ai reçu des témoignages de certaines personnes qui vont trop loin. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions en pensant dépasser l'ego des choses, mais il y a un manque de réalisme total et en fait, en clair, les personnes elles se mettent dans la merde et il n'y a rien d'autre à apprendre que c'était une erreur, il ne fallait pas faire ça en fait. Hein. Donc voilà, il y a la zone de l'ego, il y a la zone d'expérience et puis il y a une frontière, il y a la zone irréaliste qu'il ne vaut mieux pas dépasser, en tout cas pas quand on n'en a pas les moyens. Voilà. Tout ça est très subjectif, hein, ces zones-là, donc on ne peut pas du coup, je trouve, mettre des critères plus précis ou en parler plus précisément, parce que ça va dépendre de chacun. Mais je voulais enrichir cette proposition de cette manière, parce que le réel est plus fort que toi, donc encore une fois, on vient mettre le réel, on vient dire le réel est là, attention, là c'est réaliste, là c'est plus réaliste. Et j'espère que ça aidera parce que c'est mon intention. À bientôt pour d'autres vidéos.